Voilà, nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Exode 12 et nous lisons notre texte de base. Livre d'Exode au chapitre 12, versets 12 à 14. Parole du Seigneur. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Enfin, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Le thème, c'est le sang de l'agneau immolé, le signe de notre victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme Dieu avait délivré les Israélites de l'esclavage égyptien par Moïse, ainsi, dans son amour, il décida de libérer tous les peuples de toutes les générations par son Fils Jésus-Christ. Le sang de l'agneau immolé, cet agneau-là représente Jésus-Christ. Alors, quand on parle de Jésus-Christ, il est brièvement le Fils de Dieu. C'est le nom qu'il a reçu avant sa naissance. Alors, quand on parle de Jésus, il dérive du nom Josué ou bien Joshua. Cela veut dire l'Éternel sauve. Donc, il est venu pour accomplir l'objectif, vous voyez, de son nom. Christ veut dire oint, à savoir le Messie, celui que Dieu a choisi. Donc, ce nom Jésus-là, tu peux entendre ou bien voir ce nom-là ailleurs, ou bien dans la vie courante. Mais la différence, c'est le Christ. Jésus, Christ. Jésus est la parole de Dieu. Il est la lumière du monde. Il est l'image et l'empreinte de Dieu. Il est toute la plénitude de Dieu. Tout Dieu là se trouve en lui. C'est pourquoi celui qui l'a vu a vu Dieu. Il est le sauveur du monde pour avoir porté nos péchés. Jésus n'est pas un mythe, n'est pas une légende. Il a vécu comme les différents hommes dont nous entendons parler d'eux actuellement, que certains également n'ont pas connu dans l'histoire de l'Afrique ou bien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Peut-être que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, si vous voyez, vous avez entendu des noms, mais ces personnes-là, vous ne les avez pas connues. Mais elles ont quand même existé. Elles ont quand même existé. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on veut parler de Houphouët-Boigny. Ce n'est pas tout le monde ici qui connaît Houphouët-Boigny. Mais il a existé. Il a existé comme certains d'entre nous, vous voyez, à l'école étudient Platon, vous voyez, Aristote, et puis ainsi de suite. C'est des gens vous voyez, que vous étudiez, qui ont existé, mais vous n'avez pas vu. La victoire, c'est quoi? La victoire, c'est un succès, c'est un triomphe. On peut dire que c'est une réussite que tu as eue quelque part. Un rival ou bien sûr une force ennemie dans une lutte. Ainsi, Jésus-Christ a vaincu le diable et sa suite. Il est assis sur le trône du roi des vainqueurs. Alors, quand on parle du diable ou bien de Satan, Satan, selon la Bible, c'est un chérubin qui a été créé par Dieu. Alors, quand on parle de chérubins, ce sont les classes supérieures en matière d'anges. Dans le ciel, nous avons les anges. Après les anges, nous avons ceux qu'on appelle les archanges. Ils sont plus forts que les anges. Alors, après maintenant les archanges, nous avons ce qu'on appelle les séraphins, qui sont encore plus forts que les archanges. Maintenant, après les séraphins, ceux que Dieu a créés encore qui sont encore plus forts, très puissants, qu'on appelle les chérubins. Ceux-là, la Bible dit que Dieu leur a donné 6 ailes, ces chérubins-là. Ils ont 2 ailes avec lesquelles ils s'envolent. Seulement 2 ailes avec lesquelles ils se couvrent. Puis 2 ailes avec lesquelles ils louent le Seigneur. Et quand ils louent le Seigneur avec ces 2 ailes-là, il y a la musique qui sort, vous voyez, des ailes. Voilà. Selon la Bible, Dieu a mis des yeux dans leurs ailes. Et ils ont des yeux également autour de leur tête. Pour démontrer, vous voyez, leur puissance que Dieu leur a accordée. C'est l'un d'entre eux qui est devenu le diable, Satan. Il est devenu ennemi de Dieu. Et également celui des chrétiens qui sont nés de nouveau. C'est un chérubin qui a été déchu et qui est plein de tous les maux. Satan veut dire en hébreu adversaire. Il a beaucoup de noms. On l'appelle aussi l'accusateur. Il appelle aussi le diable. Voilà, quelqu'un qui a un excès de méchanceté. Il appelait aussi le calomniateur. Quelqu'un qui salit la réputation d'une autre personne. Il a appelé encore le malin, le tentateur, le meurtrier, le père du mensonge, le prince de ce monde, le serpent ancien, le roi des ténèbres. Le diable également n'est pas non plus une légende. Est-ce que vous voyez, un mythe. Alléluia. Amen. Voilà.
Parfois, il y a des chrétiens qui ne croient pas à l'existence du diable. Je vais te faire savoir que tout ce qui a un nom dans ce monde-là existe. S'il n'existait pas là, il n'allait pas avoir de nom. Alléluia. Amen. On n'a jamais vu la sorcellerie. Mais il y a des gens qui sont parfois, vous voyez, accusés ou bien montrés comme étant des sorciers. Mais la sorcellerie, là même là, on n'a jamais vu ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le sorcier, là, il existe. Alléluia. Amen. Donc le diable également, il existe. S'il n'existait pas là, Jésus-Christ n'allait pas venir dans ce monde-là. Parce que la Bible dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc en tant qu'homme de Dieu, tu dois croire. Tu dois croire à l'existence du diable en tant que chrétien. Si le diable n'existait pas, le monde n'allait pas avoir de problème. Parce qu'il existe. Lui aussi, il travaille pour ne pas que l'on connaisse Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi a envoyé son Fils pour détruire ses œuvres. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous avons parcouru, dans ce passage-là, Dieu veut libérer son peuple de l'Égypte. Et il définit les éléments et les conditions. D'abord, il choisit celui par qui il va libérer le peuple. Ensuite, il informe le peuple. Et il situe le temps de la délivrance, à savoir le 12e jour du premier mois. Et également, il choisit l'animal qui va servir, de signe libérateur, à savoir un agneau ou un chevreau, d'un an, sans défaut et mâle. Alors, l'on doit le manger en famille ou bien avec la famille voisine. Mais l'animal doit être gardé 14 jours avant le sacrifice. Et le sacrifice doit être fait entre les deux soirs. Et son sang sera mis sur 2 poteaux et les linteaux des portes, comme un signe d'appartenance à Dieu et à la communauté israélite. Ils doivent le manger la nuit avec des plantes amères. Voilà. Donc l'animal doit être rôti ou braisé en entier. S'ils n'ont pas pu manger tout l'animal, il faut qu'ils brûlent le reste là par le feu. Et en mangeant, qu'ils fassent attention pour ne pas casser un os, pour ne pas broyer un os. Amen. Amen. Alors donc cette nuit-là, après avoir fini de manger, l'ange de l'Éternel va passer dans le camp des Juifs. Il va les dépasser. Il va les traverser sans tuer, mais aller tuer les premiers-nés de chaque famille égyptienne. Alors donc l'ensemble de tous ces événements-là, à savoir les éléments qui constituent la fête, avec la fête elle-même s'appelle maintenant la Pâque. Il va donner une consigne. C'est que pendant qu'ils sont en train de manger la Pâque, à savoir l'animal, qui sera un événement qu'ils vont répéter chaque année dans leur vie. Alors, les enfants doivent demander à leurs parents. Ils se tiennent debout et ils leur demandent, pendant qu'ils sont en train de manger, papa, ça là, ça veut dire quoi? Alors, les enfants, les parents maintenant vont commencer maintenant à leur raconter qu'avant là, on était esclaves. On était esclaves en Égypte. On travaillait pour eux. On coupait leurs briques. On souffrait tellement que Dieu a eu pitié de nous et il a envoyé un sauveur pour nous libérer de leurs mains. Alléluia. Amen. Pour ne pas que les Égyptiens et leurs descendants oublient les bienfaits de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Alors quand on parle de la Pâque veut dire l'Éternel passe par-dessus. Il passe au-dessus sans tuer. La signification de Pâque. Il dit le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. C'est Dieu lui-même qui dit. Il dit et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Donc la Pâque veut dire Dieu qui passe au-dessus. Gloire à Dieu. Donc la Pâque de l'Ancien Testament, c'était la délivrance du peuple juif de l'esclavage égyptien. Donc la Pâque du Nouveau Testament, la Pâque chrétienne, c'est la victoire du Christ sur la mort. C'est notre délivrance, la délivrance des hommes de la puissance des ténèbres, du péché et du diable. Donc l'agneau sans faute représente Jésus-Christ qui est sans péché. Voilà, le sang qui est mis également sur les linteaux signifie que le sang de Jésus-Christ nous sauve, nous purifie de tout péché. Manger l'animal sans broyer les os veut dire que le Christ sera crucifié à la croix et puis les militaires ne vont pas casser l'un de ses os, ne vont pas détruire, casser ses os. Alléluia. Amen. Si pendant que les gens mangeaient l'animal en Égypte là-bas, l'un d'entre eux avait broyé un os, alors le Christ sur la croix là aurait un os quelque part qui serait cassé par un militaire. Alléluia. Ce qu'ils ont fait là, ils ont obéi aux consignes de Dieu. Et puis ça a eu des répercussions pour des siècles à venir. Alléluia. Ceci nous enseigne que quand tu prends une décision pour ta famille, il faut réfléchir dans le futur. Décision là pour ne pas qu'elle ait de mauvaises répercussions sur la famille un jour.
Parce que beaucoup de choses dans l'Ancien Testament symbolisaient Jésus-Christ. Dieu avait dit, il faut tendre la canne au rocher, et puis le rocher va te donner son eau. Mais Moïse n'a pas tendu la canne, il a frappé la canne, il a frappé le rocher avec la canne. Donc Dieu n'a pas été content. Parce que ce rocher qui est là représente mon fils Jésus-Christ. Je t'ai dit de tendre la canne. Tu as frappé. Mon fils qui va venir sauver le monde, il sera frappé. Donc pour ce que tu as fait là, tu ne vas pas rentrer là-bas. Et effectivement, quand il est venu, il a été frappé. Alors il disait encore, vous allez manger la viande là, la chair là, avec des plantes amères. Alors, il faut dire que ces plantes amères symbolisent la souffrance du peuple, leur esclavage et leur torture. Si les souffrances du Christ à la croix. Donc le Seigneur a enduré tout cela à la croix pour nous, afin que vous et moi, nous soyons pardonnés, sauvés de la puissance des ténèbres. Alors le Seigneur est mort à la croix pour nous. Mais il n'est pas resté dans la mort. La Bible dit que le troisième jour, il est revenu à la vie. C'est encore un point véritablement important pour nous en tant que chrétiens. Parce que dimanche, c'est la résurrection. Donc nous sommes en train de célébrer la résurrection du Christ. Donc Jésus, après sa mort, n'est pas resté dans la tombe. L'apôtre Paul donne les preuves de sa résurrection dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Là, je cite. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous ai enseigné avant tout, vous avez reçu que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors comme preuve de sa résurrection, apparu à Pierre, puis aux 12 ensuite. Il est apparu également à plus de 500 frères ensemble. C'est-à-dire qu'un effectif de personnes comme nous sommes rassemblés ici, là, le Seigneur Jésus-Christ est apparu à tout le monde. Dont la plupart sont en vie et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux, il m'est aussi apparu à moi. Le Seigneur qui s'est révélé également à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Nous aussi, le Seigneur nous est apparu au travers du Saint-Esprit. Il s'est révélé à nous. Nous l'avons accepté. Nous avons cru en lui. Nous le servions et nous l'adorions. Il veut dire que le Seigneur s'est également révélé à nous. Alors après une mort dûment constatée, le Christ est revenu à la vie. Alors lui-même il a dit, j'étais mort. Et voici maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Donc le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il a vaincu également le séjour des morts. Pour dire que nous aussi là, nous avons vaincu la mort. Mon Seigneur a vaincu la mort. Et il est ressuscité d'entre les morts. Pour dire que moi aussi, toi aussi, nous avons vaincu la mort. Cela veut dire quoi? C'est vrai, physiquement nous allons mourir. Mais à cause de l'espérance de la résurrection qui est en Christ, nous allons ressusciter. Donc la Pâque, c'est la résurrection du Christ. Victoire sur la mort. Sur le diable et sur les dénominations sataniques et démoniaques. Pourquoi la Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie. Également la Pâque, c'est la victoire sur le péché. Je dis la Pâque, c'est également la victoire sur le péché. C'est ça le sens du salut. Quand on dit que quelqu'un est sauvé là, c'est quelqu'un sur qui le péché n'a pas de pouvoir. Si tu es assis là et que le péché a un pouvoir sur toi, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que être sauvé là, cela veut dire que être délivré de la puissance du péché. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché et de la mort. Il t'a accordé le Saint-Esprit. Il est vrai, le chrétien c'est un homme. Il peut tomber dans le péché. Mais il ne doit pas vivre dans le péché. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Il est tombé, voilà, il est conscient, il se relève, il se repent. Et puis, il ne commet plus, voyez, le péché là. S'il vit dans le péché, c'est que là, il n'est pas sauvé. Le chrétien, il est libéré, voyez, de la boisson. Si tu vois la boisson et que tu dis que non, ça mousse, ça m'attire, c'est que quelque part là, toi-même, tu n'es pas libéré, tu n'es pas sauvé du tout, du tout. Il est libéré de la cigarette. Celui en qui se trouve le Saint-Esprit, si le rat même fuit la fumée, c'est pas toi le chrétien qui dois comment accepter la fumée en toi. Donc la Pâque, c'est notre libération. C'est notre pardon vis-à-vis de Dieu. La grâce, cela veut dire que beaucoup de grâce. Quand on parle de grâce, on parle de la paix, la joie, la guérison, la délivrance, la prospérité, le succès que nous avons reçu en Jésus-Christ. C'est ça la grâce sur grâce. Nous allons voir les conséquences de la résurrection. D'abord pour le Seigneur Jésus lui-même. Par la résurrection, Jésus-Christ est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Romains 1,4. Il prouve qu'il est Dieu, qu'il est la vie, véritablement le sauveur du monde. Le Seigneur prouve qu'il est Dieu, qu'il est la vie, donne sa vie et puis il la reprend. C'est qu'il est la vie lui-même.
véritablement le sauveur du monde. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Il donne la preuve de ce qu'il est lui-même. Il a dit, je suis celui-ci, je suis cela, je suis cela. Donc il donne la preuve de tous les je suis. Je suis le bon berger. Je suis fils de Dieu, le sauveur du monde, la lumière du monde, etc. Donc il est désormais assis à la droite de Dieu. Il est fait juge des morts et des vivants. Couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, dont le nom est au-dessus de tout nom. Pour nous croyants, chrétiens, qu'est-ce que la résurrection du Christ nous apporte? La résurrection du Christ crédibilise davantage l'évangile et nous donne de l'espérance. Donne plus de confiance, vous voyez, à la parole de Dieu. Tiens 15, 12 à 20. La résurrection également rend possible le salut. La Bible dit que Jésus a fait en présence des disciples beaucoup de miracles. Ils ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses-là ont été écrites afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom. Alors le Christ également intercède pour nous. Et il nous sauve parfaitement. Ainsi, par la résurrection, le Christ crée une nouvelle humanité dont vous et moi, nous sommes membres. Dans Matthieu 25, 31 à 34. Nouvelle humanité dont nous sommes membres, je vais parler d'une nouvelle personne que nous sommes devenus, un homme d'amour, de paix, de justice, de bonté et de vie éternelle que nous avons. C'est ce que nous devons démontrer à la face des autres. Le Christ qui est ressuscité n'est pas resté sur la terre. Il est monté au ciel après 40 jours pour dire qu'il n'est pas de la terre, qu'il est du ciel, qu'il est Dieu. Jésus, après son temps de calvaire et d'humiliation, a été accueilli par son Père. Comme je le disais, il est ressuscité. Nous allons voir ce que la Bible dit de l'accueil qui lui a été réservé par son Père, par les 4 êtres vivants et par les 24 vieillards et les anges au ciel. Nous lisons le psaume 24. L'accueil que son papa lui-même lui a réservé. Au psaume 24, versets 7 à 10. Apocalypse 5, 6 à 14. Nous lisons psaume chapitre 24, versets 7 à 10. Parole du Seigneur. Oui. Porte. Oui. Élevez vos linteaux. Oui. Élevez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire fasse son entrée. Oui. Il est ce roi de gloire, l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Seigneur qui dans sa montée étant aux portes du paradis, est-ce que vous voyez? Or les anges entonnent ce cantique-là. Demandez aux portes du ciel, aux portes du paradis de s'ouvrir parce qu'il y a un roi de gloire qui va faire son entrée. Donc ils disent, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors ils répondent, qui est ce roi de gloire là? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Nous lisons encore dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 6 à 14. On voit encore là l'accueil qui lui est réservé au ciel. Nous lisons Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 14. Oui. La parole du Seigneur dit ceci. Oui. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, Oui. et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et un sacrificateur pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Enfin, verset 14. Les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà, le Seigneur qui est digne entre glorieusement dans le ciel. Le salut qu'il a accompli pour nous. Le ciel et toutes les créatures, en tout cas, l'accueil. Tout le travail qu'il a accompli pour nous tous. Alléluia. Amen. Nous allons voir les avantages du chrétien. Monter au ciel. Qu'est-ce que nous recevons? Le Christ est monté au ciel. Alors la Bible dit que il est monté au ciel, voir le Saint-Esprit, déverse son esprit sur nous, bâtir du Saint-Esprit et le feu. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le Christ étant monté au ciel, sa résurrection, son Esprit Saint à tout moment et en tout lieu. Ensuite, la Bible dit qu'il intercède pour nous. Romains 8, 34. Au ciel, il intercède pour nous. Alors, il nous sauve et il nous protège. Étant au ciel, il est en train de préparer une place pour nous. Et je vais vous préparer une place. Viendrez vous prendre. Que là où je suis, vous aussi vous soyez avec moi. Donc, si le chrétien n'est pas encore mort, si il n'est pas encore décédé, sa maison au ciel, là, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore fini de préparer la maison. Il a fini de faire ta maison. Le chrétien, maintenant, il va t'appeler. La mort du chrétien n'est pas une défaite. Il entre à la maison de son Père, glorifié. Le Seigneur lui-même se tient debout. Quand Étienne était décédé, avait été tué par Paul, il était ouvert. Lui-même, il disait, le Fils de Dieu qui est debout, pour faire tout. La mort du chrétien n'est pas une défaite. Le Christ également étant au ciel, 12, 32. Christ étant également au ciel, nous fait des dons aux chrétiens que nous sommes. Voilà. Des dons spirituels sont descendus sur nous. Également des dons ministériels descendent sur nous. Pour faire de nous pasteurs. Étant au ciel, joue avec toi. Et dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, la Pâque, c'est la victoire du Christ. C'est la défaite du diable. Satan a reçu le coup fatal lorsque l'agneau, le Christ, a versé son sang pour nos péchés. Donc le diable, il est vrai. Mais nous voyons qu'il a commencé à intensifier la persécution car il sait que le temps qui lui reste est petit. Alors nous vivons dans les derniers temps maintenant. Son action devient de plus en plus intense. Même si le diable demeure puissant, il reste toujours sous le contrôle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, tu ne peux pas dire que le diable est faible. Il est sous le contrôle de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 18 et 20, quand le Christ reviendra pour mettre fin au diable, mettre fin également à son royaume de ténèbres et à sa capitale qu'on appelle Babylone. Le Seigneur a vaincu Satan. N'ayons pas peur. Ne craignons pas d'affronter le diable au nom de Jésus. Servons le Seigneur dans la loyauté. Amen. Il est vaincu. Il n'est pas fort. Il n'est rien. Alléluia. Amen. Les souffrances que le diable est en train de subir dans ce monde-là, c'est la prière des chrétiens qui sont en train de le perturber. Jésus lui-même n'a rien encore fait. Lui-même n'a pas encore décidé quelque chose de faire contre le Dieu. Alléluia. Pour te dire qu'il n'est pas fort. Jésus-Christ l'a vaincu. Il dit que dans les derniers temps, tu vas donner l'ordre à un ange qui va aller l'attraper. Lui-même Jésus qui va l'attraper. Ça dit qu'il va donner l'ordre. Pas peur, le Seigneur est avec toi. Accorde la force et la puissance pour ça. Jésus-Christ est ressuscité. Et la preuve qu'il a tout pouvoir. Le sauveur du monde. La résurrection crédibilise l'évangile et le christianisme dans lequel nous sommes de détermination. Espérance pour le paradis. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous avons tout. Et que la victoire du Christ, véritable chrétien, chrétien conquérant, gagne du terrain pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec toi. Que la force, la résurrection soit avec toi. Dis au nom de Jésus. Amen. ABC TV, la chaîne du réveil.